Bonjour, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital. Je suis Marie-Chantal. Aujourd'hui, je reçois dans le cadre de mon émission sur la voie d'Ambroise Paré, Marie-Laure Voisard, romancière, pour une interview au sujet de son roman Libérer les secrets. Dans ce roman, Marie-Laure raconte comment Madeleine a provoqué la révolution au cœur de deux familles. Je précise que Marie-Laure possède ce genre de plume qui vous transporte dans son récit. Vous y découvrirez le portrait de Madeleine qui étouffe dans son rôle de mère au foyer et de Mélanie qui fait face à l'insoutenable, voire ne plus reconnaître son mari. Quels que soient les moments difficiles de chacune, il y a toujours une porte ouverte sur de nouveaux chemins et il faut y croire. Une saga familiale qui va vous séduire. Marie-Laure, vous avez mené plusieurs vies. Vous avez dirigé un cabinet de coaching durant 20 ans, écrit plusieurs blogs professionnels et publié des vidéos sur les réseaux sociaux. Puis, à l'issue de ces expériences très enrichissantes, où vous avez accompagné des hommes et des femmes, salariés ou entrepreneurs, dans leur réussite tant professionnelle que personnelle, après ces parcours, vous décidez de vous consacrer uniquement à l'écriture de romans. Vous y transmettez toute votre sensibilité. Vous possédez une écriture fluide, dynamique, sensible. Et le côté passionnant de vos romans est que vous vous décrivez un portrait psychologique de vos personnages qui nous les rend attachants. Après votre premier roman « Semirise au soleil », L'avenir d'Esperanza, publié en juin 2019, plus précisément, vous commencez une saga « Libérer les secrets », tome 1, paru en septembre 2021, et Le sorcier amoureux, la même année. Vous allez donc découvrir, pour ceux qui ne vous connaissent pas, une femme talentueuse qui va vous parler de son roman « Libérer les secrets ». L'émotion est parfois si intense qu'il faut attendre qu'elle s'apaise pour en parler. Chaque personnage est décrit avec une telle personnalité qu'il ne peut que vous séduire et je ne peux que vous encourager à les lire. On adore vos livres. À chaque fois, je dirais même, on les lit avec gourmandise. Votre livre relate la vie de deux familles après la guerre. Surtout de deux femmes, Madeleine et Mélanie, en ce début des 30 Glorieuses, et Rosalie, la fille de Madeleine, née de son premier mari, disparu à la guerre. Madeleine rencontre Armand et grâce à lui, elle va trouver du travail, elle va même lui déclarer sa flamme. Puis, de leur union, naîtront 5 enfants en 6 ans. Un beau score. En plus de Rosalie, qui a été adoptée par Armand, sans que cette dernière le sache dans un premier temps. Petit à petit, la légèreté et la joie des débuts du mariage se transforment en déception chez Madeleine. Elle accuse son époux de la naissance de tous leurs enfants, alors qu'il a voulu la sauver en fondant une famille et en adoptant Rosalie. Madeleine n'arrive pas à lever le secret de sa fille adoptive, Rosalie. Elle se sent victime et va jusqu'à reprocher à son époux que c'est de sa faute tout ça, qu'elle n'a pas le droit de vivre, que les enfants l'en empêchent. À 7 ans, Rosalie se sent responsable de tout. Sa solitude lui laisse le temps d'observer et d'analyser cependant. Elle ignore qu'elle est une enfant adoptée suite à la guerre. Bref, un message fort sur la condition féminine dans les années 50. La suite, vous la découvrirez dans ce roman. Marie-Laure, vous avez choisi ce titre de votre roman, le titre de votre roman « Libérer les secrets ». Celui-ci en dit long sur la signification du mot « secret ». Quelle a été la principale motivation de votre roman? Alors déjà, bonjour à tous. Merci Marie-Chantal pour tout ce que vous venez de dire. Pour commencer, j'étais impressionnée, touchée et vraiment touchée au cœur. Alors, pour répondre à votre question sur le titre et sur le roman, en fait, c'est la vie. Il y a des hauts, des bas, il y a plein de choses. Et en fait, trouvons l'énergie pour y aller et libérer les secrets, parce que quand il y a trop de secrets, on est enfermé dans des non-dits et on en crève. Voilà. Votre imagination est débordante. Et pourtant, vous savez tenir le cap pour nous mettre toujours en haleine, sans en dire de trop.
Vous savez nuancer chaque situation dans les moindres détails. Vous n'hésitez pas à montrer le côté monstrueux ou ridicule des hommes et des femmes. Êtes-vous d'accord sur ce point de vue ? Je sais pas, je les sens. Alors, ils sont humains, donc il y a des côtés ridicules, il y a des côtés monstrueux, il y a des côtés magnifiques. C'est la patte humaine, oui. Vous les respirez en fait. Oui, c'est la patte humaine, oui. Vous dites être fasciné depuis vos premières lectures par les écrivains. Depuis Cerise au soleil, l'avenir d'Esperanza paru en 2019, vous êtes donc passé auteur et avez enchaîné avec Libérer les secrets, puis Le sorcier amoureux. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce roman, sujet très actuel depuis quelque temps, où toutes les affaires de famille les plus secrètes se dévoilent sur les réseaux sociaux ? Ah, bah c'est parce que j'étais souvent, comment je dirais, pas tout à fait d'accord avec certaines exhibitions, une certaine victimisation. C'est nécessaire, hein, les personnes qui vivent des traumatismes, c'est nécessaire qu'elles soient reconnues, il n'y a pas un problème. Mais après, je trouvais qu'on les enferme et qu'on les identifie qu'à leur traumatisme. Et je voulais justement écrire un roman de vie où, ben voilà, la vie n'est pas simple, mais on peut vivre, on n'est pas qu'identifié à ce qui a marqué notre enfance, on peut créer autre chose, on peut avancer. Voilà. J'ai eu l'impression que le fait d'être à l'écoute de nombreuses personnes, de les analyser, de les aider, vous a aiguillé naturellement vers le rôle de romancière, comme si c'était inné chez vous. Votre destin, sans doute, ou avez-vous eu une autre étincelle ? Je pense à Joël Dicker, écrivain suisse romande, ou Georges Lucas, réalisateur scénariste. C'est-à-dire que ça s'est fait, et puis Cerise au soleil, ça a été quand même impressionnant pour moi, parce que j'avais testé en auto-édition, j'ai osé, et puis les retours ont été très forts, je m'y attendais pas. Et puis on me donnait une légitimité dans l'écriture. Donc là aussi, j'étais reconnaissante. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis dit, je peux intéresser des gens que je connais pas. J'ai eu des mails et des rencontres avec des personnes qui m'ont dit que ça leur avait donné du courage. Bon, j'étais heureuse de pouvoir transmettre ça, un dynamisme. Et puis, j'ose continuer maintenant parce que j'y prends plaisir. Et puis, j'ai des choses à dire un peu différentes, voilà. Vous avez été boosté par le succès quand même de votre livre. Oui, c'était quand même, comment dire, j'aurais pas pu le rêver, quoi. C'était fort parce que je m'y attendais pas. Ouais. Dépasser 1000 exemplaires toute seule, c'était, je m'en souviens encore de ce jour-là, oui. Surtout de croire en ses projets et que les blocages font aussi partie du chemin de la réussite. Ne jamais désespérer, est-ce exact ? Ah oui, j'y crois profondément. Les blocages font partie du chemin de vie de toute personne, bien sûr, bien sûr. Et c'est cette volonté de croire que c'est possible qui va nous permettre de trouver des idées pour sortir de ces blocages, oui. On vous décrit comme adoré du public et reconnu professionnellement. Plus de 1200 livres vendus au 30 janvier 2022. Avec votre premier roman, Cerise au soleil. Vous avez ensuite enchaîné avec Libérer les secrets, puis L'apprenti sorcier. Vous êtes une personnalité créative, mystérieuse, discrète et pudique à la fois. Vos lecteurs en redemandent. Confirmez-vous ces propos ? C'est un peu intimidant de parler de soi comme ça. En positif ? Oui, la pudeur, oui. Secrète, non, je parle simplement, mais disons que c'est vrai que j'aime préserver mon intimité. Et je ne sais pas quoi vous dire de plus. Et comme vous disiez tout à l'heure, vous avez été impressionné par l'écho qu'a eu votre premier livre. Oui, ça m'a vraiment touchée parce que je ne m'y attendais pas. Ouais, mais alors, est-ce que ça a boosté votre imagination, justement, ça a développé votre imaginaire ? Ça a surtout levé mes freins. J'avais Cerise au soleil, une amie m'avait dit, tu as fait comme des poupées russes, tu as enfermé. Alors que là, dans Libérer les secrets, j'ai osé. Comme ça me venait, sans mettre de limite en fait, voilà.
Alors, excuse-moi Marie-Chantal, mais j'ai toujours une petite question comme ça. Est-ce que vous relevez la nuit pour un mot ou pour une phrase? Est-ce que ça vous réveille la nuit? Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, non, moi c'est par... je sais pas, ça rumine beaucoup en moi, puis à un moment j'y vais. Parfois j'ai pas assez de temps pour écrire longtemps parce que, il faut que je descende à un certain lieu. Il faut que ça mature. Mais puis il faut que je sois dans un certain lieu de profondeur de moi pour qu'à ce moment-là, la création soit possible. Sinon, c'est trop dans ma tête, vous voyez, il faut que ça soit... je suis plus libre quand je suis dans une certaine profondeur. Il faut le digérer un petit peu. Il faut du temps. Vous êtes artiste, en fait. Je pense plus que je le crois. Oui, j'aime les artistes, mais je pense plus que je le crois. Alors, j'ai l'impression que vous avez toujours la pêche. Je ressens une belle énergie en vous. Pouvez-vous nous communiquer votre recette ? Oh, ma recette, c'est d'être positif. C'est vraiment d'être positif. Quoi qu'il se passe, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose à découvrir ou à recevoir d'émotions. Vous voyez, là, je vous l'avais dit la dernière fois, mais c'est quand même extraordinaire. Une petite Marie-Laure qui se retrouve à parler à une radio. Enfin voilà, c'est fabuleux. Donc j'apprends, je vous regarde, vous bénévoles, je trouve ça exceptionnel ce que vous faites tous les trois, et puis les autres aussi. Et donc vous voyez ce côté positif, et puis s'émerveiller. Faut pas être blasé, quoi. Tout est... Enfin, oui, moi je m'émerveille, mais pas comme une naïve béate, hein. Je connais bien les emmerdes, mais... oui, s'émerveiller devant la vie, oui. Comment se construire ou se projeter dans un futur quand vous ne voulez pas ressembler ni à votre père, ni à votre mère? En page 36. Oh, ça c'est Rosalie, c'est Rosalie. Cette affirmation pour moi est si vraie, et pourtant dans la réalité, cela peut produire l'effet inverse et donner une force insoupçonnable à un enfant ou adolescent. Qu'en pensez-vous? Ah oui, je pense que c'est vrai, que ça peut donner une force insoupçonnable. C'est ce que je montre dans ce roman pour Rosalie. Mais c'est vrai que il faut aussi entendre qu'un enfant, il n'a pas tous les jours toujours envie de se projeter dans ce qu'on lui montre dans sa famille pour X et X raisons. Et qu'il va falloir qu'il trouve sa voie et qu'il rencontre des personnes qui vont lui donner envie. Qui vont lui donner envie de vivre, de construire sa vie. Et c'est pas évident, c'est pas évident. Tout à fait. Et peut-être savoir aussi saisir les opportunités. Exactement, exactement. Et ça, c'est pas simple. Et c'est que vous commenciez en disant que Madeleine a révolutionné la vie. Eh bien, c'est ça, une opportunité. Elle l'invite à déjeuner, à vivre chez elle pendant les vacances Victor. Toc, ça change tout et tout le monde saisit l'opportunité. C'est des petites choses qui font des opportunités, tout à fait. Il faut les saisir quand même. Ouais. Mais pas tout le monde est capable de les saisir. Vous avez des gens qui sont très introvertis, qui n'arrivent pas dans leur vie à saisir les opportunités, qui seront toujours en retrait, même s'ils en ont les capacités, ils en ont le talent, mais jamais ils ne franchiront le pas. Parce qu'il faut aimer la vie. Il faut aimer la vie plus que tout. Parce que c'est parce qu'on aime la vie que du coup, elle nous entraîne et elle nous embarque. Si on ne l'aime pas, on la regarde en spectateur, mais on n'est pas dedans. Alors bien sûr, on prend des coups, on prend des risques. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est beau, voilà, d'être vivant, de vibrer. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Toujours Marie-Chantal sur la voix d'Ambroise Paré avec Marie-Laure Voisard que j'interviewe dans le livre Libérer les secrets. Et là, je vais aborder la seconde partie de son livre, plus précisément, où vous découvrez une autre saga et un autre secret avec Albin, un haut fonctionnaire au gouvernement, diplômé de Sciences Po, qui rencontre Mélanie, enseignante, et avec laquelle il va se marier. De leur union naîtra 3 enfants. Albin ne s'est pas aimé, puisqu'il ne s'aime pas lui-même. Un de ses fils, Victor, est sans souffre-douleur. Albin vide les tensions de ses journées sur son fils Victor et sa femme. Il prétend vouloir l'apprendre à s'endurcir en le frappant. Après les coups de ceinture, il s'installe dans son salon et se sert un whisky comme apaisement. Son épouse ne peut s'interposer sans qu'il hurle sur elle.
La violence dans le foyer s'installe jusqu'à l'inacceptable, le viol qui remplace la ceinture et ne laisse pas de traces visibles. Puis, le couple rencontre, par hasard, des amis d'enfance et Victor fera connaissance de Rosalie qui va enfin lui sauver la vie. Pourquoi avoir choisi, Marie-Laure, un haut fonctionnaire d'État que l'on pourrait considérer comme modèle de réussite sociale, alors que dans sa vie privée, il se comporte comme un tortionnaire, sadique, bourreau? Parce que c'est la vie et qu'il n'y a pas que des histoires sordides dans des milieux démunis. Il y en a dans tous les milieux. Ça fait partie de la vie. C'est pas agréable, c'est pas beau, mais ça en fait partie. Et souvent, dans ces milieux-là, on n'y pense pas, on ne le voit pas, et les enfants sont terriblement en danger, et sans qu'on puisse les aider. Parce que c'est impensable. C'est impensable. Effectivement, on vise toujours les milieux défavorisés en pensant que la violence n'est que là, mais c'est loin d'être le cas. En tous les cas, sachez que les noms ne sont que des noms d'emprunt, il n'y a pas du tout de relation avec qui que ce soit, hein, je rassure les Non, c'est purement imaginaire. Voilà. Écrire un roman est une compétence qui s'apprend, ou faut-il simplement du talent? De quel type d'écrivain faites-vous partie? Écrivain à l'aventure ou écrivain structuré? Alors moi, c'est à l'aventure. Enfin, je dirais, je suis jardinière. Je cultive, je gratte ma terre et puis ça sort. Aventureuse structurée. Oui, mais j'ai un axe en fait. J'ai un axe, mais je ne sais pas ce qui va sortir en fait quand j'écris. Et je termine mon premier chapitre. À ce moment-là, j'ai l'idée du suivant. Mais j'ai ma ligne directrice qui est la positivité, qui est là. Je voulais partir de deux femmes dans mon prologue, et puis finalement je suis rentrée dans leur enfance, je ne l'avais pas prévu. Et puis Victor s'est imposé, je ne l'avais pas prévu. Et à ce moment-là, ben, je pense que c'est mes rencontres, enfin mon inconscient, plein de choses qui se mêlent. Et à ce moment-là, ben, je construis la trame de l'histoire. Oui. Et les personnages sont sous mes yeux, je les vois. Très impressionnant ce que vous venez de dire là. Les histoires sont la base de tout contenu créatif. Comment, à partir de votre imagination, vous avez donné le goût du réel pour la lecture? Comment, à partir de mon imagination, vous avez donné le goût du réel pour la lecture? Du réel? Du réel. Ah, du réel pour la lecture. Mais parce qu'il faut que ça s'incarne. Oui, faut que ça s'incarne. C'est dans la vie. Moi, je suis quelqu'un de vivant, de pleinement dans la vie. Donc mes personnages, ils sont là-dedans aussi. Mais j'ai besoin, justement pour montrer ce souffle que tout est possible, et bien que c'est pas des paroles en l'air, ça que ça touche des événements de vie parfois gravissimes, dont on peut se relever, dont on est marqué à jamais. Bien sûr, c'est ce qui fera notre couleur, mais en même temps, on a des tas de possibles, et puis chacun va apprendre avec cet intime blessé, mais en même temps, il peut donner de son humanité bien... Enfin, ça va le réparer, vous voyez, à travers tout ce qu'il va entreprendre. J'y crois profondément, oui. Très bien. Alors, une question un petit peu indiscrète. J'ai l'impression que votre roman est basé sur l'expérience de personnes que vous avez côtoyées. Est-ce juste? Qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est tellement proche du réel qu'on pourrait imaginer dans les familles, des scènes, qu'on se dit, mais c'est pas possible d'écrire ça sans l'avoir côtoyé. Alors, c'est vrai que je fais partie d'un milieu bourgeois, favorisé, donc dans ce que je décris, c'est facile pour moi de décrire cet environnement. Après, c'est inventé. Quand il dîne le premier soir, Madeleine, comme vous l'avez dit, elle est fermée contre son mari. Donc le premier repas, je me dis, elle va lui faire la gueule encore. Elle peut pas faire autrement, même si elle a invité Victor. Et j'essaye d'être vraiment de les voir vivre. Et ça s'impose parce que elle peut pas rire, là, elle peut pas faire semblant. Et puis il y a la petite fille qui va le dire dans le roman, parce que je vais pas parler à la fin. Ça s'emboîte, vous voyez, parce que c'est comme si la vidéo se construisait devant mes yeux. Voilà.
Alors, ça part bien sûr sûrement de souvenirs, de rencontres, de lectures aussi, parce que j'ai beaucoup lu, et je lis toujours beaucoup, mais ça fait ce mélange-là, et c'est ça que j'aime, c'est que je transforme pour cette création de l'écriture, voilà. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital. Je suis Marie-Chantal, aujourd'hui, et je reçois, dans le cadre de mon émission sur la voie d'Ambroise Paré, Marie-Laure Voisard, pour une interview au sujet de son roman « Libérer les secrets ». Marie-Laure, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette aventure littéraire ? Ça a été une rencontre avec une lectrice de Cerise au soleil qui m'a fait découvrir cette femme qui a eu le premier prix de Rome de sculpture en 1913, Lucienne Œuvlemans, et que je ne connaissais pas et qui a habité 5A. Et donc et du coup je l'ai mis dans ce roman Libérer les secrets, cette rencontre, et c'est ça qui est magique. C'est les rencontres que j'ai pu faire qui soutenaient mon propos pour l'avenir de Rosalie. Avez-vous eu des inquiétudes pendant l'écriture de votre roman ? Oh bah toujours. Quel Toujours. Bah, maintenant je sais que j'y arriverai parce que j'avais écrit Cerise au soleil. Là je suis en train d'écrire le tome 2 Libérer les secrets. Donc j'ai écrit Libérer les secrets et puis une nouvelle. Donc je sais que je vais y arriver. Mais il y a des moments ça bloque. La peur de la page blanche? Non, même pas. C'est pas ça. C'est que ça sort. Je suis pas au bon lieu intérieur pour que ça sorte. Et vous mettez combien de temps à peu près pour écrire un livre? Cerise, j'ai mis 2 ans. Libérer les secrets à peu près aussi, parce que je fais pas que ça. Par contre, ma nouvelle, Le sorcier amoureux, j'avais dû mettre 1 mois et demi. Voilà, ça c'était plus rapide. Vous avez décrit des personnages qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Est-ce du vécu ? Quel a été le point de départ de votre histoire ? Ou tout simplement, vous avez eu envie de dénoncer des pratiques inacceptables ? Tout est toujours mêlé dans la vie. Donc, et c'est ça le roman, c'est ça, c'est la création, c'est ce qu'on en fait en créant, vous voyez, et qui permet de transformer, et je dirais même de transmuter. Et c'est cela que je cherche à communiquer en parlant de l'art que vont rencontrer Rosalie et Victor, qui vont les aider à transmuter leur douleur dans la création et puis partir dans une belle vie. Voilà. Est-ce que parfois vous avez eu des regrets, vous vous êtes pas dit dans Cerise au soleil par exemple, j'ai pas parlé de ça, ou j'aurais dû parler de ça, ou Non, mes regrets, c'est pas là. C'est quand je relis, je me dis, oh, j'ai une répétition, c'est au niveau du style. D'accord. Là, je m'en veux, je me dis, oh non, j'aurais pu tourner la phrase beaucoup mieux. C'est là-dessus, je réécris beaucoup. Oui, oui. Non, c'est sorti. Je sens dans mon corps, si vous voulez, quand c'est juste. Et puis, je peux pas faire autrement. Vous voyez, c'est... Oui. En général, on écrit toujours pour quelqu'un. Est-ce indiscret de vous demander si c'est vrai ? Je vous demande pas qui, hein. Non. Oh, bah, vous me connaissez, je le dirai pas en plus. Oui, non, peut-être depuis Cerise au soleil, je peux dire les choses différemment. C'est être entendu. C'est peut-être ça qui m'a le plus bouleversée, le plus touchée. C'est que ces lecteurs et lectrices m'aient entendue et m'aient comprise. Et ça, c'est... Voilà, j'avais jamais vécu cette expérience et... Enfin, je suis honorée, voilà. Alors, est-ce que pour vous, c'est une thérapie d'écrire ? Il y a de la thérapie ou d'être entendu. Dans l'écriture, il y a de la thérapie, ça c'est évident, parce que la création libère, voilà. C'est l'acte de créer, en fait, qui transforme et qui transcende, oui. Et est-ce que ça pourrait pas inciter dans du coaching à demander à vos interlocuteurs d'écrire, par exemple ? Oh, je l'ai fait. Oui, ça je l'ai fait. Et j'ai une consoeur qui, elle, donne des extraits de livres en fonction des problématiques qu'elle rencontre chez ses patients, enfin, pas des patients, chez ses clients et chez ses coachés, voilà. Et en même temps, elle fait écrire. C'est vrai que j'ai accompagné des gens qui... Mais vous voyez, dans l'écriture, il y a un moment...
où moi, je ne pouvais pas écrire un roman parce que j'étais trop auto-centrée sur moi. Et c'est inintéressant. Donc, il y a un moment où j'ai senti que je pouvais... Et c'est cela, vous voyez, faut trouver ça pour intéresser un lecteur. Sinon, moi, ça n'intéresse personne, quoi. C'est gonflant. Hein. Bien sûr. Ces personnages inventés, que traduisent-ils de vous? Les émotions sont très authentiques et très fortes. Que ressentez-vous lorsque vous écrivez? Oh ben les émotions des personnages. Vous les ressentez? Ah oui, je pleure, je ris. Vous pleurez, ah vous oui, arrivez à pleurer. oui, j'ai D'accord. des sanglots. C'est fort, hein? Comment il s'appelle, Albin, quand il vit une après-midi seul, il est plein de haine et de colère. C'est l'horreur, cette Ouah, j'étais là, c'était fort, mais Ouais, c'est très fort, très très fort. je le vis. Et c'est comme ça, c'est en ressentant que je peux nommer, voilà, et mettre des mots sur ça et écrire. Fasciné par vos premières lectures, vous avez dit « Je n'aurais imaginé écrire un jour ». Et pourtant, vous avez osé. Pouvez-vous nous en dire plus en quelques mots? Mais oui, parce que moi, je suis d'une génération, même si ça fait mamie, mais j'en suis une, où dans mon éducation, les filles se mettaient pas en avant, en plus les filles, voilà, toujours se taire, enfin bref. Donc, réaliser quelque chose, moi qui suis une entrepreneuse, c'était pas... te mets pas en avant, voilà. Patrick m'avait aussi posé la question la dernière fois. Donc, c'est vrai que d'oser prendre ma place, c'est une question de place en fait, d'oser prendre sa place à travers l'écriture, d'y aller. Et puis, c'est surtout la réponse qui est étonnante. Et à ce moment-là, ben, vous continuez, quoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai, c'était pas spontané, il y a plein de peurs. Mais dans la vie, on est bourré de peurs, donc c'est les franchir les unes après l'autre. Moi, je l'ai fait tardivement, mais c'est bien. Et est-ce que vous pensez que dans la vie, la situation des femmes évolue? Oui, je pense. Mais peut-être pas assez. Oui, je pense qu'elle évolue. J'aimerais entendre plus les hommes aussi, parce que je trouve qu'ils ont des choses à dire. Et je trouve que parfois, on ne parle pas toujours bien d'eux. Et j'aimerais les entendre dire, on n'est pas cela. Et nous, on vit des belles choses avec des femmes. Et on vit cette complémentarité, on vit ce partenariat. Parce que dans mes romans, mes femmes, elles s'épanouissent pas contre l'homme. Elles s'épanouissent grâce à l'homme ou avec lui. Et je ne peux pas les séparer. Vous voyez, j'écris pour les femmes parce que je suis une femme, donc j'ai plus de lectrices que de lecteurs. Mais c'est vrai que mes personnages d'hommes, je les travaille parce que ils peuvent être moches. Mais Madeleine, elle a un côté moche aussi. Hein. Il n'y a pas que Albin. Madeleine, elle a un côté moche. Mais je veux montrer cette ambivalence, que tout n'est pas noir ou blanc, c'est gris aussi parfois. Et que les femmes... et les hommes, on est en interaction et que on construit notre relation en interaction. Alors ça va pas être facile parce que laisser de la place aux hommes sans donner l'impression d'être soumis à l'homme, parce que ça peut prendre le risque de se dire je me mets en retrait à l'homme par rapport à l'homme. Oh, pas du tout. Alors justement, plus je prends ma place, plus j'en laisse à l'autre. D'accord. Ah oui, alors ça c'est parce que il n'y a pas de revendication par en dessous. Je dis ce que j'ai à dire et puis en face l'homme il répond ce qu'il a à dire. Point. Et il n'y a plus de parité, c'est-à-dire tout le monde est voilà, on est dans notre humanité. On est dans notre humanité avec des hauts et des bas pour chacun. Et d'expérimenter cela, c'est merveilleux. Vous voyez, parce que la vie, du coup, elle a un autre sel. Et l'homme, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a une pudeur, justement, qui l'empêche de se dévoiler totalement? Ou alors pour le dire un petit peu autrement, est-ce que l'homme, il ne prend pas le risque d'être soit un macho ou soit une femmelette? Oui, mais comme la femme, on disait la mère ou la putain, hein, c'était pareil, vous voyez. Ah, donc, on dit, c'est ce qu'on a beaucoup dit, l'époque. Voilà.
Bon, donc, moi, je pense qu'il y a ces archétypes qui sont là, qui sont présents, mais après, à nous de danser avec. D'accord. À nous de danser avec, on est libre. Hein. Et puis la pudeur des hommes, elle est belle, moi je trouve qu'elle est belle à regarder et que c'est émouvant. Les gestes, moi je suis très sensible aux gestes d'hommes qui sont faits sans trop... Certains sont moins expressifs que les femmes, mais moi je suis touchée, je les vois, je trouve que c'est beau. Et ça apporte beaucoup dans une famille, quand l'homme prend sa place et reste lui-même. Il est pudique et il reste lui-même. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette aventure littéraire? Oh, c'est toutes les personnes que je rencontre, c'est tous les auteurs, je fais partie de communautés d'auteurs auto-édités sur Facebook, cette énergie, ce monde de l'édition qui est en plein mouvement, avec Amazon, avec les plateformes, c'est énorme ce qui se passe actuellement dans tout le milieu littéraire. Et donc, de s'apercevoir qu'au début, je me disais, je suis pas à ma place là-dedans, moi je suis pas capable, non. Puis petit à petit de rentrer, de découvrir, de prendre sa place, la sienne, hein, pas celle, voilà. Et puis, c'est une aventure du 21e siècle aussi, ce qui se passe là. Et je trouve ça, la possibilité de l'auto-édition, c'est incroyable. C'est pas ce qu'on avait autrefois, les livres ratés qu'on passait sous le manteau. Là, c'est extraordinaire. Et donc... voilà, j'ai l'impression de participer à une aventure de mon siècle. Mais alors, est-ce que votre livre, vous l'écrivez seul? Vous l'écrivez seul, ça, je l'entends bien. Oui. Mais est-ce que de faire partie d'un groupe d'édition, d'auteurs, est-ce que ça vous permet des échanges et qui peut vous apporter des idées à vous et aux autres aussi? Oui, alors, pas là. Pour moi, non, pas. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Mais j'ai pris, pour libérer les secrets, j'ai pris des correcteurs, des correctrices littéraires, c'était des femmes, pour qu'elles me fassent un retour. Parce que moi, j'avais fait spontanément Cerise au soleil, et je me suis dit, je veux faire quelque chose qui se tient sur le plan de l'écriture. Donc j'ai pris 3 correctrices, avoir un nombre impair pour pas avoir si elles étaient en opposition. Et du coup, ça m'a aidé à progresser dans les chapitres, enfin voilà. Donc c'est ça, je prends des personnes extérieures pour me progresser et m'améliorer. Oui. Très bien. Avez-vous des choses qui ont changé dans votre vie après la rédaction de ce livre? Vous a-t-il permis d'échapper à l'actualité anxiogène du Covid? Puisque c'était dans cette période. Oui, c'était pendant cette période, c'est vrai. Non, c'est l'actualité. Non, ça me permet pas d'échapper. Je suis là. Après, j'ai en fond de toile mes personnages. J'y pense et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire, Rosalie? Oui, là, je vais pas donner assez la parole. Mais oui, c'est quoi? Elle prend pas assez sa place. Comment je vais là? Alors, je vais rajouter un paragraphe, je vais revenir en arrière. Mais je m'échappe pas. Non, je m'échappe pas. Mais vous êtes quand même souvent dans un monde imaginaire, puisque vous continuez dans votre tête de dire qu'est-ce que je vais écrire après. Oui, mais dans mes rencontres, ça me nourrit aussi. Quand je rencontre des personnes, je me dis... Ah, tiens, cette expression, je pourrais... Ah, c'est ça que je... Elle a dit, voilà, je peux le mettre dans mon livre. Vous voyez, on est un peu des piqueurs, hein, oui, non. des voleurs d'expression, vous voyez. Et c'est ça qui est intéressant, ou une émission radio, ou autre chose, me donne une idée pour continuer à avancer, en fait, dans l'écriture. Écrire un roman demande beaucoup de travail. Combien de temps avez-vous mis pour rédiger ce roman ? Je compte pas. Je compte pas parce que je sais pas, il y en a peut-être une auteure comme ça si j'ai édité tout ce que j'ai écrit, parce que je défais, je refais, je défais. C'est lent. Parfois, il y a des paragraphes. Personne ne peut imaginer le temps que j'ai pu passer juste sur un paragraphe. Et puis après, ça part. Ça s'enchaîne. Et puis, pour atteindre ce lieu de profondeur d'où j'écris décentré de moi. Vous voyez, je sais pas si je me fais comprendre, mais moi, c'est très, très clair en moi comment ça se passe. Voilà, c'est un processus de création où ça vient de moi et je suis pas au centre. Voilà.
Avez-vous un nouveau projet de roman en cours de rédaction? Alors là, je suis en train d'écrire la suite de Libérer les secrets. Et ça a été un gros moment pour moi parce que quand j'ai écrit Libérer les secrets tome 1, j'ai été bloquée à un moment parce que j'osais pas m'autoriser à faire plusieurs tomes. Et donc, le jour où j'ai dit, il y aura plusieurs tomes, à ce moment-là, j'ai pu continuer à écrire. Mais tant que je m'interdisais, je pouvais pas. Et comment on décide que ça sera un tome 1, un tome 2, pourquoi pas la suite du même livre? Ah ça pourrait, je suis d'accord. Quand j'ai recommencé le tome 2, c'était la suite. Mais je sais pas, mais peut-être maintenant avec le recul, peut-être que je les réunirai, je sais pas. Mais voilà, et là, dans le tome 2, j'ai envie de... je suis beaucoup dans les années 50, mais après, je me suis autorisée à me dire, je vais peut-être sauter les années 68 pour passer à ma Rosalie et à mon Victor quand ils ont 40 ans, voilà, et partir dans quelle est leur vie d'homme et de femme, et peut-être que je reviendrai en arrière après, voilà, mais parce que je le sens comme ça aujourd'hui. Merci d'écouter La Voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. Nous sommes toujours dans l'émission... rappelle-moi le titre de ton émission, Marie-Chantal. Libérer les secrets. Ah oui, alors c'est le titre du livre de Marie-Laure. Voilà, donc avec Marie-Chantal et Marie-Laure Voisard, nous parlons de son livre, Libérer les secrets. Alors hors micro, on papote pendant la musique. Et alors donc, Marie-Laure nous a fait part de son émulation qu'elle crée dans sa famille. Alors est-ce qu'elle peut nous raconter ? Ah oui, je racontais simplement que mes petits-enfants me voient écrire et donc, je prête mon téléphone à l'une, je prête ma tablette à l'autre, mon petit-fils écrit sur son cahier, il me dit « Quand est-ce que tu vas changer de tablette ?» Voilà. Et tous se mettent à écrire parce que ils copient et je trouve que c'est drôle, c'est touchant. J'ai une petite fille, l'aînée, qui me dit « Non, moi c'est le théâtre, mais non, écrire, non, j'aime pas ça. » Et c'est bien aussi, vous voyez, je trouve qu'elle a le courage de se démarquer et c'est vraiment, c'est beau, ces petits-enfants, ouais. Eh bien, merci Patrick, en tous les cas, ta question était pertinente. Et c'était intéressant de voir toute cette vie, cette émulation dans cette famille. Alors, écoutez, je vais conclure mon émission que j'avais sur La Voix d'Ambroise Paré, là, qui a passé très vite. En tous les cas, merci beaucoup Marie-Laure d'avoir accepté cette interview. J'ai beaucoup aimé personnellement votre livre. Libérer les secrets. Votre roman est une aventure humaine profonde aux émotions multiples et ne peut que séduire le lecteur. Vous avez décrit des personnages qui ont vécu des choses difficiles et qui s'en sortent, fort heureusement. Vous savez plus que quiconque l'importance de vivre pleinement les choses. C'est vrai que si l'on n'a pas d'idée ou de conviction, on ne fait rien. Petit à petit, on est pris dans l'histoire et je recommande sincèrement votre livre. Il donne la pêche à ceux ou celles qui souhaitent se lancer dans un nouveau projet, une dynamique positive qui donne l'espoir du possible aux lecteurs ou lectrices. Rien n'est jamais définitif et nous pouvons toujours rebondir même dans les moments les plus difficiles. Il suffit d'avoir envie d'oser encore. Alors à tous, je vous informe que Marie-Laure exposera son livre lors de la journée Lire à l'hôpital, prévue le 1er jeudi de décembre, soit le 1er décembre tout simplement. Vous pouvez aussi la retrouver sur son site, Marie-Laure Voisard, https://marie-laure-voisard.fr, ou la retrouver sur Instagram.com, Marie-Laure Voisard, tout attaché, et encore sur Facebook, Marie-Laure Voisard, toujours la débloqueuse. Je remercie également Patrick Costin pour son aide sur le plan technique et en plus il a participé par ses questions pertinentes à l'émission, ce qui était fort agréable. Bernadette Garrigou, la coordinatrice de l'association, pour son remarquable investissement au sein de la radio et qui est toujours présente pour nous encourager. D'ailleurs, elle est là, présente.
Retrouvez la suite des programmes. Je vais passer la parole quand même à Marie-Laure avant, qui souhaite dire 2 mots avant de finir. Donc, je voulais vous remercier. Je dis tous les 3 parce que Bernadette m'a posé de questions, mais elle est présente dans le studio. Vraiment vous remercier tous les 3 chaleureusement parce que qu'est-ce qu'on se sent à l'aise avec vous. C'est comme si on était avec presque des amis. C'est étonnant. Merci. Merci. Retrouvez la suite des programmes de La Voix d'Ambroise Paré. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet et notre page Facebook. Restez avec nous, bien évidemment, pour tous les programmes qui vont suivre. En tous les cas, nous vous souhaitons tous les 3 tous une très bonne santé, un retour rapide à la maison et une bonne journée avec La Voix d'Ambroise Paré.